Une petite présentation rapide. Alors je suis chez moi à Marseille, qui n'est pas ma ville natale, mais qui est ma ville d'adoption depuis 40 ans déjà. Non, je suis en famille avec ma femme et mes 2 enfants, voilà, 2 ados. Principalement sur une conférence, j'ai profité du confinement pour me lancer dans une formation de conférencier, qui serait une conférence autour d'un thème qui, moi, me touche beaucoup, c'est la notion du pourquoi, le why. Voilà, donc je travaille beaucoup sur les écrits et les travaux de Simon Sinek. Pourquoi on fait les choses, quelles sont nos motivations profondes. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ah, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est le salon. Quand je travaille, je me mets quand même dans le salon parce que je sais que j'ai ma femme qui va passer, j'ai mes enfants qui vont passer. Alors même si c'est un petit peu moins calme, je vais pas être complètement isolé. Et j'aime bien qu'il y ait un petit peu de mouvement autour de moi. J'ai besoin de vie, j'ai besoin qu'il y ait de l'humain. Et quand mes ados sont pas enfermés dans leur chambre, ils passent parfois par le salon. Mon travail sur la conférence, je pense que ce que je repousse le plus, c'est le passage à l'écrit. J'écoute les vidéos, je m'imprègne, puis j'en écoute d'autres, et puis j'en écoute d'autres, et puis j'en écoute d'autres. Je procrastine beaucoup. Par contre, quand j'arrive près de la deadline, je suis capable de travailler énormément et d'être très productif, d'être créatif, d'imaginer plein de choses. Donc ça, c'est un défaut qui devient un petit peu une force. Des réunions Zoom, j'ai découvert. Et puis la dernière chose que j'avais jamais faite, et que j'ai découverte il y a pas longtemps, et je conseille à tout le monde de le faire, c'est finalement j'écoute tellement de choses sur YouTube, tellement de conférences, que j'ai pas le temps de tout écouter. Et donc maintenant je les écoute en fois 1,5 ou 1,75. Et je me suis rendu compte qu'au bout de quelques minutes, j'étais capable de très bien comprendre une vidéo qui était en accéléré en 1,75. Je la comprends très bien parce que je suis un peu plus concentré. Tu veux dire, à part faire des interviews avec des gens super sympathiques, j'ai aidé ma femme à faire de la couture pour faire des masques. Donc ouais, faire de la couture pour moi c'était un petit peu fou. Lock Key. Juste après la Casa de Papel, le 4. Alors, j'en conseillais 2. Un livre magique, mais qui s'adapte, ça peut être pour la magie, pour l'hypnose, pour le mentalisme, pour tout. Ce serait Concevoir des miracles de Darwin Ortiz. Et celui que je lis en ce moment, alors il sera peut-être à l'envers à l'écran, c'est celui-ci. C'est L'Olympien au bureau de Jean-François Ménard. Jean-François Ménard qui était coach préparateur mental pour le Cirque du Soleil. Pour plein de choses, ce livre-là, je le conseille vraiment. J'ai plein de notes dessus déjà. Et voilà, à fond, je conseille. Miguel Ángel Rea, qui est un magicien espagnol et qui est pour moi un grand maître, qui est donc lui est principalement spécialiste aujourd'hui du close-up, mais qui a fait de la scène. C'est quelqu'un qui a fait de la danse, qui a fait du mime, qui a fait du théâtre et qui a une approche, une philosophie de la magie qui, moi, me touche vraiment. Et mon grand regret, c'est que pendant le confinement, au mois d'avril, j'étais engagé sur un festival à Narbonne avec mon numéro de corde. Et je devais partager la scène avec Miguel Ángel Rea. Et forcément, ça a été annulé à cause du confinement. Partager la scène avec quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qui nous inspire, c'est un vrai cadeau. Et je suis passé à côté, mais il y aura d'autres occasions, j'espère. 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, je vais partir un petit peu dans un délire, mais de me déconstruire et de me reconstruire, de m'arracher un membre et puis paf, de pouvoir le remettre. C'est ou alors de l'arracher puis qu'il repousse comme ça à vue, mais quelque chose d'organique, de corporel.
Essayez de réfléchir à pourquoi vous faites les choses. Si on sait pourquoi on fait les choses, si on va plus loin que juste la surface, si on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, je pense qu'on les fait avec beaucoup plus de cœur, avec beaucoup plus d'envie, et forcément, il y a des chances qu'on les fasse beaucoup mieux. C'est un grand classique de la magie que j'aime beaucoup. Alors j'ai pris jaune fluo pour que ça se voit bien. Hop. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, et je pense qu'avec le confinement, il y a des gens qui vont perdre un petit peu. Il y a des gens qui vont gagner un petit peu. Puis il y en a qui vont perdre beaucoup. Ce qui est certain, c'est que parmi toutes les personnes qui vont travailler sur de nouvelles choses, sur de nouveaux projets, forcément toutes ces personnes-là, elles vont réunir plein d'idées, elles vont trouver de nouvelles choses. Et avec toutes ces idées, c'est certainement elles qui vont permettre de trouver un nouvel équilibre. Et ces personnes-là, à mon avis, eh bien, elles vont réussir à construire le monde de demain. Alors faites des projets complètement fous. Et comme je dis souvent, si c'est pas fou, c'est que c'est pas un projet.